Vincent Gérard face à Mathieu Hong. Vincent Gérard! Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec une nouvelle défaite du PAUC qui recevait cette fois Saint-Raphaël. Pour rappel, les Aixois ont changé d'entraîneur. Benjamin Pavoni a remplacé Thierry Anti. Et ça n'aura pas suffi. Cette fois-ci, les Aixois sont tombés sur un excellent Vincent Gérard, auteur de 17 arrêts, et sur un très bon Johan Maresco en attaque, auteur de 9 réalisations sur cette partie. C'est Gabriel Loesch qui revient en toute honnêteté sur ce qu'il aura manqué aux Aixois sur cette rencontre. Je pense que les derniers matchs, il nous manquait un peu d'agressivité, de combativité. Là aujourd'hui on l'a mis, l'agressivité, la combativité. Mais le problème c'est qu'on prend beaucoup trop de 2 minutes. On accroche beaucoup trop les pivots ont eu beaucoup de ballons. Et après nous à la finition on n'a pas été ouf non plus. Et au moment où il fallait marquer pour essayer de revenir dans le match, on n'a pas marqué les buts parce que Vincent Gérard fait les arrêts derrière. Et du coup c'est tout ça additionné qui fait que voilà, on perd ce match. Allez, deuxième équipe un petit peu dans le dur en ce moment et on le regrette, c'est Istres et son excellent capitaine qu'on adore, Andrea Parisini. Istres cette fois-ci s'incline 41-36 chez un concurrent direct pour le maintien, l'US Ivry. Alors Istres n'a jamais été complètement décroché mais jamais complètement dans la partie non plus. Résultat 0 points. Et si Andrea Parisini avait haussé le ton après la défaite face à Cesson, cette fois-ci vous allez le voir, c'est un capitaine ému qui s'exprime, mais un capitaine qui ne lâchera rien. On l'écoute. Maintenant faut qu'on se mette la tête dedans, faut qu'on sorte l'orgueil. Maintenant, ça ne dépend plus de nous. Voilà. Ça ne dépend plus de nous, maintenant ça dépend des autres. Pour se maintenir, maintenant, il faut faire des exploits. Voilà. Et voilà. C'est là qu'on va voir si on a du caractère ou non. Allez, on va terminer avec un capitaine heureux. C'est Julien Rebichon et l'USAM qui s'imposent 32-38 à Limoges. Les Limougeaux ne se sont jamais imposés face à Nîmes en Liqui Moly Star League, et là encore les Nîmois ont imposé leur plan de jeu et ont fait très mal aux Limougeaux. À noter sur ce match la stat incroyable de l'Égyptien Mohamed Sanad qui inscrit 16 réalisations à lui tout seul. On écoute donc un capitaine heureux, Julien Rebichon. La clé, on s'était dit de faire une grosse défense, même si on en prend 32 ce soir. On voulait courir, faire des grosses défenses, courir en montée de balle. On sait que Limoges a un peu de mal sur le repli défensif et sur les 5 premiers matchs, on a beaucoup dépassé la barre des 30 buts face à cette équipe, et on sait que quand on court et quand on les amène dans un match où physiquement c'est dur pour eux, on arrive à avoir les 2 points de la victoire. Donc j'espère que la série va continuer encore longtemps. Là c'est bien parce qu'on a fait un bon match malgré les nombreux blessés qu'on a, et j'espère que c'est pas trop grave pour Tom parce que ça en fait un de plus. Mais voilà, je pense que tout le monde a été bien ce soir, a respecté le plan de jeu et c'est bien pour la suite. Je vous laisse découvrir les autres résultats avec les victoires de Dunkerque, de Montpellier, de Paris et de Chambéry. Seuls les Nantais sont allés s'imposer à l'extérieur. Une victoire maîtrisée chez leurs voisins cessonnais, victoire 35-26. Au classement, regardez, pas de changement pour Montpellier, pour Paris, Nantes et Chambéry. Toulouse, 5e, se voit rattrapé par Nîmes. Dunkerque et Saint-Raphaël basculent dans la première partie de tableau, mais là où les changements comptent, c'est en bas de classement. Regardez avec Ivry qui passe 13e et c'est Chartres qui se retrouve à 2 points de la zone de relégation. Coup d'œil sur la Pro League avec des résultats importants. Regardez la victoire de Frontignan face à Villeurbanne. Frontignan, habituez-vous à ce club puisque dans le même temps, Caen s'est imposé face à Tremblay 34-31 et créé la surprise, et que Saran l'a emporté face à Ponto. Du coup, au classement, regardez, Dijon qui a gagné lui aussi face à Nancy se retrouve seul leader avec 2 points d'avance sur son nouveau dauphin. Frontignan, Saran et Tremblay sont à égalité de points juste derrière, et Ponto et Caen occupent les places 5 et 6 qualificatives pour les playoffs. Et info importante qui concerne la Pro League, c'est l'ouverture de la billetterie pour l'événement de fin de saison, les finales de Pro League qui se tiendront les 3 et 4 juin à Dijon. Donc notez bien, ouverture de la billetterie ce mardi 21 mars sur billetterie.lnh.fr. Le programme de cette semaine, il est alléchant, regardez, avec un gros vendredi soir et notamment ce match entre Nîmes et Cesson à suivre à 20h sur Handball TV. Dans le même temps, le match entre Dunkerque et Montpellier sur beIN Sport.
Vous avez ensuite le samedi sur BeIN le match entre Saint-Raphaël et Chambéry. Et pour terminer le week-end tranquillement, la rencontre entre Nantes et Toulouse à 17h. En Pro League, regardez beau programme également avec notamment 2 matchs diffusés entre Valence et Caen et entre Tremblay et Frontignan. Est-ce que Caen et Frontignan vont confirmer? Réponse donc vendredi soir à 20h30 sur Handball TV. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Salut!